tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle chronique qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de Le vœu de Noël de Cindy Galletta, qui est publié par Écrire pour les animaux, qui est une association. Voilà, et en fait, je vous mettrai le lien de leur page, de leur réseau, pour que vous alliez voir, parce que tous les fonds récoltés suite à l'achat de leur livre est totalement reversé à une association pour les animaux. Et tous leurs livres traitent des animaux. Voilà, toute leur collection traite de ce sujet-là pour défendre leur cause, dénoncer la maltraitance, dénoncer l'abandon et prôner aussi l'amour des animaux. Et donc pour ce livre-là, il s'agit du vœu de Noël. On va suivre tout d'abord l'abandon de Nookie, voilà, qui est un fox terrier qui a été abandonné par ses parents de manière un peu improbable. Et ce sont des premières pages qui sont totalement fracassantes parce qu'on est dans la peau de l'animal en fait, qui se trouve abandonné, qui perd tous ses repères, qui ne comprend pas pourquoi ses chers et tendres humains qui aiment de tout son cœur l'abandonnent au beau milieu d'un parc. Et va se rendre compte qu'en fait il a été très vite remplacé par quelqu'un d'autre, enfin du coup par un autre chien, et c'est des pages qui font vraiment très très mal au cœur parce que pour tous les amoureux des animaux, on s'imagine pas d'une faire ça, et peut-être pour ceux qui les abandonnent ne se mettent pas à leur place en fait, et du coup voilà, je pense que ce livre peut être très parlant de ceux qui sont très sensibles à la cause et de ceux qui ne le sont pas vraiment, mais qui commencent peut-être à s'y intéresser. Voilà, et le fait d'être plongé dans l'esprit et la vie de ces animaux abandonnés, ça peut réellement faire changer la vision de l'abandon. Et tout au long du livre, on va aussi suivre Gloria, qui est une trentenaire célibataire new-yorkaise, voilà, qui est scénariste et qui mène une vie impitoyable. Et elle va décider de tout lâcher de but en blanc pour se consacrer à Nookie, du coup, qu'elle va trouver dans la rue. Elle va faire le choix de l'adopter, et un autre petit chien aussi dont je ne vous parle pas pour ne pas vous spoiler. Et va radicalement changer de vie suite à un vœu qu'elle avait fait auprès d'un Père Noël dans une rue new-yorkaise. Elle qui ne croit pas trop à la magie de Noël, voilà, elle fait le vœu que sa vie change totalement, et c'est ce qui va être le cas parce que mis à part l'adoption de ces jeunes petits chiens, elle va aussi rencontrer l'amour de sa vie. Donc ce n'est pas vraiment une romance, c'est plus un roman de société sur fond de romance. Voilà. Il est très court. Voilà. Alors il n'y a pas la pagination, donc je ne peux pas vous dire le nombre de pages exact, mais je dirais qu'il y en a une soixantaine, voire 70 maximum. Mais voilà, je pense qu'il faut absolument que vous découvriez cette association, que vous preniez les livres qu'il y a dans leur collection. Moi pour l'instant c'est ceux que j'ai lus, mais je compte bien me fournir tous leurs autres livres, voilà, parce que ici donc on a une sorte de romance. Il y a aussi un livre qui est beaucoup plus jeunesse, qui raconte l'aventure de petits animaux. Ensuite on a un livre qui va parler des animaux pendant Halloween. Voilà, il y a aussi des recueils de nouvelles, et c'est vraiment très très sympa leur concept. Et c'est vraiment, je pense, très important qu'on se rallie tous à cette cause, parce que c'est essentiel en fait. C'est des choses auxquelles on est confronté toute notre vie. Et là, au moment où je suis en train de vous parler, il y a mon cher lapin qui range mon carton. Bestiaux. Sam. Donc voilà, vraiment, c'est un livre qui me tient vraiment à cœur. J'en parlerai et je lirai encore. Voilà, vraiment, je vais me procurer Toute leur collection. Sam. et je referai certainement une vidéo sur toute leur collection. Mais voilà, le vœu de Noël, ça peut être vraiment un très très bon début si on ne sait pas trop dans quoi on se lance avec cette association, entre guillemets, même si on sait maintenant, que je vous en ai parlé. Mais voilà, si vous ne savez pas trop dans quoi vous lancer, vous pouvez commencer par celui-là, de par sa pagination très courte. En tout cas, voilà, vous aurez des nouvelles de cette association, c'est sûr, c'est Écrire pour les animaux. Et il faut savoir que tous les auteurs qui écrivent pour cette association sont des auteurs indépendants. Voilà, donc vraiment, j'insiste vraiment,
J'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Je suis passée de la tristesse à la peur, à l'anxiété, à la joie aussi, parce que il y a quand même de la joie dedans, voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, pour moi il est très important de défendre cette cause. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis dans la vidéo, mais je le redis encore et encore. Voilà, pour moi cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez compris ce message qui est très important. Et voilà, je compte sur vous pour faire un geste à cette association, surtout en cette période de Noël, cette période de froid. On sait beaucoup que les animaux dehors là vivent leur pire moment de leur vie. Voilà, donc c'est très important, je pense, de donner un coup de patte à tous ces animaux, que ce soit chiens, chats, rongeurs, tous les animaux qui se retrouvent abandonnés par leur maître. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.